Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, prévenez les autres qu'on est là, partagez la vidéo, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Bonjour. Bonjour, qui est là? Faites-moi coucou si vous êtes là, bonjour tout le monde. Bonjour Doré, je t'ai vu, Edwige, je t'ai vu, Monsieur Imbattable, je vous ai vu. Bonjour. Partagez la vidéo. Et moi aussi, je profite pour partager le temps que les autres personnes arrivent. Bonjour aux nouveaux venus, pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou à tout le monde. Ces derniers temps, on a eu beaucoup de personnes qui se sont rajoutées sur la page. Coucou Dorette, comment tu vas? En plus, j'ai fini l'article. Dorette, j'ai fini l'article. T'as vu, hein? Je suis à l'heure. Hein? Là, c'est bon, au moins, j'y pense plus. C'est fait déjà, c'est déjà écrit. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo. Comment allez-vous? Hey, bonjour Tata Charlotte. Comment ça va Tata? Comment ça va? Adore, t'as vu? Non, parce que je ne veux pas que tu me mettes des coups de pression après. Ça y est, j'ai eu un moment de creux. Je l'ai écrit, c'est fini, on n'en parle plus. Bonjour. Prévenez les autres, on est là. On va parler encore des choses qui fâchent, comme d'habitude. En fait, j'étais pas censée venir en ligne aujourd'hui. Mais j'ai eu une discussion avec une personne cette semaine. Et je me suis rendu compte au fait que non, c'est... bonjour Stanislas, comment allez-vous? Je me suis rendu compte que non, au fait, c'était un problème récurrent, en fait. Elle n'était pas la seule, au fait, à être dans ce cas-là. Donc, je me suis dit, au fait, je rebondis sur ça pour venir vraiment en parler ouvertement. J'en ai parlé déjà sur la page cette semaine où je posais la question, pourquoi, au fait, tu refais inlassablement les mêmes choses? Pourquoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, au fait, de t'asseoir un jour et te poser la question, pourquoi je refais les mêmes choses? Tu fais les mêmes choses, ça te crée des problèmes, mais tu continues quand même à faire les mêmes choses. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, en fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question? Si ça t'est déjà arrivé de poser la question, qu'est-ce qu'au fait tu en as découvert, en fait? Quand tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu as découvert? Et si tu ne t'es pas encore posé la question, je pense que le temps est vraiment propice, on est à la fin de l'année, le temps est propice de s'asseoir, en fait. C'est une chose, c'est un exercice que beaucoup n'aiment pas faire et que moi j'aime beaucoup faire, que je pousse les gens à faire. Se poser des questions. Tu dois te poser des questions. À un moment donné de ta vie, au fait, il faut que tu te poses des questions sur ta propre vie. Parce que tu ne peux pas continuer à refaire les mêmes choses. Et tu es là comme ça. Après, tu t'étonnes, mais pourquoi ma vie est dans cet état-là? Non, mais ta vie est dans cet état-là parce que tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses et en aucun moment, au fait, tu ne t'assois pour te dire, oh, il va falloir quand même que je réfléchisse, au fait, un peu sur ma vie. Pourquoi je refais les mêmes choses? Pour les personnes qui prient, en fait, ils vont dire non, tout de suite, au fait, on va accuser les démons, les sorciers. Oh non, c'est le sorcier qui te combat. Oh non, tu es envoûté. Et j'y crois. Il y a des réalités spirituelles qui sont là comme ça, en fait. Mais, au fait, pourquoi je n'aime pas trop, au fait, m'attarder sur ce point? Parce que quand on dit à une personne que non, tu refais les mêmes bêtises parce que tu es envoûté, au fait, c'est comme si on déresponsabilisait la personne. Non, c'est-à-dire que la personne ne fournit plus aucun effort. De toute façon, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc, je ne fais pas d'effort. Et moi, vraiment, en tant que conseiller en relation d'aide, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment mon point de travail, au fait. Dans mon travail, la première chose que l'on fait dans mon travail, c'est de te rendre responsable de ta vie. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à réfléchir sur ta vie,
Et puis même, de toute façon, on va faire plus court. Même avant même que l'ennemi ne prenne au fait cette chose que tu fais pour que ça devienne une brèche, pour qu'il puisse t'envoûter tout ce que tu veux, il a fallu au fait que tu laisses une faille. Il faut que tu comprennes une chose. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que à chaque fois que l'ennemi va vouloir faire quelque chose dans ta vie, il n'ira pas loin. Il va prendre une faille. Il va prendre une brèche qui est dans ta vie. Il ne va pas chercher de midi à 14 heures, non. Il viendra juste prendre quelque chose que tu entretiens dans ta vie, qui lui appartient. Donc maintenant la question est, c'est quoi ce genre de choses que tu as dans ta vie au fait, qui sont des portes, qui sont des failles pour toi? C'est là où Noélie intervient. C'est là où je suis là pour te faire réfléchir. Donc je te disais que j'ai eu une jeune dame cette semaine. Elle me dit, Noélie, au fait, je vais vous raconter l'histoire au fait pour vous mettre dans le contexte. Elle m'a dit, Noélie, j'ai grandi dans une maison où j'ai vu mon papa, l'homme qui m'a élevé, très autoritaire au fait avec ma mère. Très très autoritaire. Donc c'est vraiment le macho typique. Il a le droit de tout faire, il fait tout, mais les autres ne doivent pas brancher, c'est comme ça. Et elle m'a dit, Noélie, toute ma vie, au fait, toute mon enfance, quand je grandissais, je voyais ma mère, au fait, subir en silence. Je voyais ma mère ne pas être d'accord avec des choses. Je voyais ma mère devant des trucs qui ne lui plaisaient pas, mais elle ne pouvait pas, elle n'avait pas ce courage, cette force, au fait, de pouvoir dire non. Parce qu'en face d'elle, au fait, elle avait un homme qui était extrêmement autoritaire. Donc, sa parole, c'était oui et amen. On ne pouvait pas revenir, on ne pouvait pas remettre en question, on ne pouvait pas. Donc, elle a vécu dans ce climat-là. De l'extérieur, c'était la famille parfaite parce que sa maman, c'était une femme, entre guillemets, soumise. Mais moi, je dis que non, une femme soumise, ce n'est pas une femme qui dit oui et amen à tout. Une femme soumise ne veut pas dire que tu dis oui à tout. Il ne faut pas se mélanger. Sinon, on va aller chercher le dictionnaire. La soumission, ça ne veut pas dire que tu es une serpillère. Tu dis oui et amen à tout et à n'importe quoi. Il ne faut pas, on va se mélanger. Non. Mais elle a grandi dans ce contexte-là où c'était comme ça. La tante, enfin, la maman, la femme qui l'a élevée, elle subissait en silence. Elle subissait, subissait, subissait. Elle a grandi. Elle a pris son indépendance, elle est partie. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'est rendue compte, et là, elle est vraiment bien âgée maintenant, elle s'est rendue compte que elle n'attire vers elle que des hommes autoritaires. Des hommes qui sont là pour la broyer. Les hommes qui sont là vraiment pour la soumettre au fait. Quand un homme normal, entre guillemets, une personne normale vient, au fait, elle fait tout pour casser la relation, pour détruire la relation. Mais quand c'est une personne qui est là pour la dominer, pour la maltraiter, pour l'humilier, pour tout faire, en tout cas, tous les gens d'hommes qui peuvent lui donner mal à la tête, c'est ce qu'elle accepte dans sa vie. Elle a toujours fonctionné comme ça. Donc, elle a eu beaucoup de relations comme ça. À un moment donné, quand ça débordait, elle disait non. Et puis au-delà de ça, malgré que non, elle-même, elle acceptait les personnes, les hommes autoritaires dans sa vie, à un moment donné, ça la fatiguait dans la relation, elle partait. Mais quand elle partait, elle va aller, c'est le même type d'homme qu'elle va aller chercher encore. Mais quand elle va rencontrer un autre qui est calme, qui est posé, qui est gentil, qui est prêt à faire les choses avec elle dans sa vie, elle n'en veut pas. Pour lui, pour elle, au fait, ah, Jean, c'est pas un homme, au fait. Un homme n'est pas censé être faible comme ça. Un homme n'est pas censé être comme... Pourquoi? Elle a répété. Et puis, toute sa vie, elle a fait que ça. Bonjour Esther. Elle a fait que ça. Elle a fait que ça. Elle a fait que ça. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Même si ce n'est pas pour vous, ça peut aider une personne quelque part. J'ai dit, on est à la fin de l'année. Il faut nous aider, nous tous. Non, elle a fait que ça. Elle a fait que ça. Elle a fait que ça. Maintenant, elle se dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne comprend pas au fait pourquoi elle est comme ça. Et puis je parlais avec elle, je lui ai dit, mais au fait, sur cette page, ça fait depuis des années. Cette page, elle a été faite depuis 2016. Bonjour Stani, comment tu vas? Depuis 2016, tous les jours, je répète la même chose. Je répète la même chose depuis 2016. Votre passé, les choses que vous avez vécues
dans votre passé, dans votre enfance. Ça vous suit. Et ça, très peu de personnes, c'est comme si, en fait, c'est un discours qui tombe dans les oreilles de sourds. Beaucoup banalisent, beaucoup minimisent. J'ai commencé à parler avec elle. Elle me dit, mais Noélie, mais je ne me suis pas rendu compte que ce que j'avais pu vivre dans mon passé pouvait me poursuivre jusqu'à maintenant. Non, je ne me rends pas compte que ça avait autant d'impact sur moi. J'ai dit, mais on vous dit la même chose, vous ne voulez pas écouter. On vous dit la même chose, vous ne voulez pas écouter. Entre ceux qui comprennent que non, le passé c'est un problème pour eux, mais qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas. Il y en a une la dernière fois sur la page, elle a dit clairement, elle a dit, Noélie, je ne suis pas prête. Parce que ce passé-là me fait peur. J'ai mal, je ne peux pas y toucher. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu dis que non, le passé-là te fait peur, le passé-là, ceci, cela, en fait, ce passé-là que tu ne veux pas toucher, que tu ne veux pas traiter, elle est là, en fait, et te téléguide. Elle te téléguide. J'ai eu la même chose dans ma vie. Pendant des années, j'ai vécu beaucoup de mauvaises choses dans mon enfance. Mais je me suis dit, au fait, devenue adulte, vu que je n'étais plus, au fait, dans la situation, vu que je n'étais plus dans le lieu géographique relié à toutes ces choses, je me suis dit, au fait, que c'était fini. C'était fini, que j'étais sortie de là, que c'était fini. C'est ce que je me suis dit pendant des années. Mais la réalité, c'était faux. Parce que tout ce que j'avais vu, tout ce à quoi j'ai été exposée m'ont conditionné. C'est comme ce sont des informations. En fait, notre vie, notre intérieur, ton âme, ton subconscient. Parce que l'âme, en psychologie, ils appellent ça le subconscient. Tu as le subconscient et l'inconscient. Les deux là, ils enregistrent tout ce que tu as reçu. Tout ce que tu as pu recevoir comme information, en bien ou en mal, c'est stocké quelque part en fait. Physiquement, on te voit, tu es là. Mais à l'intérieur, les données, en fait, considère-toi comme un ordinateur et ton âme, c'est le disque dur. Donc, même si l'apparence de l'ordinateur, même si on change l'écran, le disque dur reste pareil. Donc, c'est-à-dire que les informations qui sont sur le disque dur sont restées intactes. Donc, c'est-à-dire que les émotions sont restées pareilles. Les pensées sont restées pareilles. Tout est au même niveau. On te voit, tu es devenu une grande comme ça. Mais tu résonnes comme cet enfant-là, là-bas, qui était heurté. L'âme a tout téléchargé. C'est ça, c'est un essai. L'âme a tout téléchargé. Donc, tout est là. Il suffit juste que tu sois assez courageux, courageuse. Il va tout te ressortir. Là, je suis en formation avec mes élèves et je leur ai donné un exercice. Leur tête est en train de chauffer parce qu'ils se disent, mais Noélie, j'avais cru que ces choses étaient parties, mais tout remonte. Noélie, tout remonte. Même les émotions, ça remonte. J'ai dit, mais bien sûr que ça remonte. Parce que l'information est là, en fait. Donc, cette jeune dame, elle a grandi. Elle est devenue responsable. Mais les informations qu'elle a reçues à l'intérieur d'elle, c'est que quoi? Un homme est censé être autoritaire. Un homme est censé te brimer. Un homme est censé te dominer. Un homme est censé. Et toi, la femme, tu dois te taire et subir. C'est l'information qu'elle a reçue. Parce qu'elle a été exposée à ça pendant des années. Son âme a reçu l'information et c'est resté là. Mais c'est pas parce qu'elle a grandi que non, l'information change. Non, c'est pas automatique en fait. À un moment donné, il va falloir s'asseoir. Bonjour Cornélie. Il va falloir s'asseoir. Il va falloir s'asseoir. Commencer, c'est comme un ordinateur. Tu ouvres les dossiers. Tu commences à ouvrir les dossiers un à un. Ah, ici, il y avait telle chose. Ah, ici, il y avait telle chose. Ah, ici, il y avait telle chose. Donc, tu commences à faire le ménage. C'est ça, la dernière fois, j'écrivais sur la page. Tu n'es pas responsable de ce que tu as reçu enfant. Mais devenu adulte, comme tu es, tu dois t'asseoir. Tu as le droit, tu as le devoir de t'asseoir et de faire le tri. Il y a des choses que tu vas garder, il y a des choses que tu dois refuser. Parce que si tu ne les refuses pas, toute chose que tu ne refuses pas devient une vérité dans ta vie. Et quelque chose que tu acceptes comme vérité te téléguide au fait. C'est automatique. Quand tu acceptes une chose comme vérité, ça te suit.
Ce n'est même pas le diable, les démons, les sorciers, tout ce que tu veux. C'est parce que ton intérieur a accepté ça comme vérité. Donc ça va te suivre. Jusqu'à ce que tu te dis non. Ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a une jeune fille au fait à qui on avait dit que non, l'une de ses tantes est sorcière. C'est une information qu'elle a reçue. On lui a juste dit ta tante est sorcière. Elle y a cru. Vous savez ce qui s'est passé? À chaque fois qu'elle allait maintenant chez sa tante, dès qu'elle sortait de chez sa tante, elle tombait malade. Son esprit a reçu l'information. Elle a accepté ça comme une vérité. Et la vérité est devenue une réalité pour elle. À chaque fois qu'elle partait chez sa tante, dès qu'elle sortait de là-bas. Donc elle allait, elle est en bonne santé. En allant chez sa tante, elle est en bonne santé. Mais dès qu'elle sort de chez sa tante, elle est malade. Ça a duré pendant des années. Pendant des années parce que elle avait reçu une information comme quoi que sa tante est sorcière. Et dans sa tête, parce qu'on a dit que sa tante est sorcière, donc sa tante le veut du mal. Sa tante va lui faire du mal. Sa tante va la bouffer. Sa tante va la manger. C'est comme il y a beaucoup d'entre vous en cette fin d'année, vous êtes en panique. Les sorciers, les machins, plein de trucs. Ce que tu acceptes comme vérité agit sur toi. Donc, cette jeune fille, pendant des années, est tombée malade gratuitement comme ça. Et puis, tout son argent partait à l'hôpital parce que non, la tante, elle voulait la bouffer, machin. Jusqu'à ce qu'elle ait entendu une autre parole. Jusqu'à ce qu'elle ait entendu une autre parole qui est venue contredire ce qu'elle avait déjà reçu avant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un chiffre dans sa tête, il y a eu une délivrance dans sa tête. Souvent, en fait, vous pensez que quand on dit délivrance, on voit les gens tomber, s'écrouler. La plus grande délivrance de ta vie, c'est dans ta tête. C'est ce qu'on appelle les chaînes mentales. Quand une personne est enchaînée dans sa tête, on peut même prier pour cette personne pendant 1000 ans. Donc, vous allez voir les mêmes personnes. Aujourd'hui, on va prier pour lui. Il va tomber. Demain, on va prier pour lui. Donc, pendant des années, on va prier pour la même chose. Parce que le problème de la personne, c'est dans sa tête. Tant que la personne ne va pas changer son système de pensée, sa manière de faire les choses, ça va rester pareil. Alors, cette jeune fille dont je vous parlais, qui tombait tout le temps malade quand elle allait chez sa tante, le jour où elle a reçu cette nouvelle information, pour lui dire, quand on lui disait que non, tu n'es pas censé avoir même peur, même si on a dit que la personne est sorcière ou sorcière, tu n'es pas censé avoir peur d'une telle personne, parce que la puissance qui est en toi est plus forte que le sorcier. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est repartie encore chez sa tante, elle a mangé, elle a bu, elle a tout fait, elle est sortie là-bas en pleine forme. Elle n'est plus tombée malade. Pourquoi? Est-ce que c'est sa tante qui a changé? Non. Quelque chose a changé dans sa tête. Quelque chose a changé dans sa tête à elle. Et vu qu'elle a changé de vérité, les résultats aussi ont changé. Donc tu veux changer les choses. Tu te poses la question, pourquoi je refais les mêmes choses? Pourquoi je refais les mêmes choses? Pourquoi je refais les mêmes choses depuis les années? Donc, toi, tu fais le mauvais choix. Aujourd'hui, tu fais le mauvais choix. Demain, tu fais le mauvais choix. Après demain, à un moment donné, il faut t'asseoir, tu te poses des questions. Et quand la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai reçu comme information dans ma vie, en fait? Parce que dans nos comportements, là, je vous ramène vraiment dans la psychologie. Dans tes comportements, ça démontre en fait les choses qui te hantent de l'intérieur. Ça démontre les choses que tu as reçues. Il suffit juste par des moments au fait de voir juste le système de fonctionnement, la manière dont une personne fonctionne. C'est comme le cas de cette jeune dame qui ne prend que des hommes qui la malmènent. C'est ce qu'elle a reçu. C'est ce qu'elle a reçu enfant. Elle a trouvé ça normal, elle a accepté, c'est devenu sa réalité. Alors ma question pour toi est, qu'est-ce que tu as accepté comme vérité? Qu'est-ce que tu as accepté comme vérité? Ce que tu as accepté comme vérité est capital, déterminant pour la suite. Toute information, toute chose que tu acceptes comme vérité va agir sur toi d'une manière ou d'une autre. Et ne pense pas parce que tu es devenue grande, parce que ces choses que tu as reçues se sont envolées. Ils sont là. Ils sont juste en cachette, ils t'observent.
tant que tu n'auras pas le courage nécessaire de toucher à ces choses. Aujourd'hui, je parlais avec une jeune dame qui me disait, Noélie, je ne comprends pas au fait, quand je suis en relation, je donne beaucoup de moi. Je donne beaucoup de moi, je donne, mais je ne reçois rien en retour. Tu dis, ah bon? Mais ce n'est pas la bonne méthode, au fait. C'est pas la bonne méthode. Elle me dit, oui, mais moi, je ne comprends pas, les gens, ils ne m'aiment pas, machin. J'ai dit, bon, on va s'asseoir, on va commencer à réfléchir. Et petit à petit, je l'ai ramené au fait à réfléchir, à commencer à se poser des questions. Mon travail, c'est ça. C'est de prendre une chose, tu analyses. Ça, tu analyses. Et petit à petit, tu prends le puzzle. Tu prends le puzzle jusqu'à ce que tu mets le doigt sur le problème. Quand tu mets le doigt sur le problème, là, les choses, au fait, sont ouvertes. Là, cette jeune dame que j'ai eue ce matin, en remontant, en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, elle avait un problème de rejet, d'abandon. Donc, elle a deux choses en un. Elle a d'un côté un problème de rejet, et de l'autre côté un problème d'abandon. Donc, vu qu'elle a tellement peur, en fait, d'être abandonnée, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle rentre en relation, elle s'accroche, elle s'agrippe à cette personne. Elle fait tout, elle se plie en 1000 morceaux pour que la personne ne parte pas. Donc, elle donne de tout, elle fait tout pour qu'on l'accepte, pour qu'on l'aime, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de fond, il y a un vide qui est là, qu'elle essaie de combler. Mais elle n'a pas compris que non, ce vide-là, elle est censée faire un travail d'abord sur elle. Elle pense que ce vide, au fait, elle va trouver une personne qui va venir pour pouvoir remplir, pour pouvoir combler ça. C'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, je vous en supplie, asseyez-vous, observez vos vies. Il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire les choses autrement. Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous voulez? Il y a des personnes, comme je dis, il y a des personnes qui sont conscientes de leur état. Ils savent que non, là, ça ne va pas. Mais ne veulent pas faire le nécessaire. Mais pendant que tu ne veux pas faire le nécessaire pour ta vie, les conséquences qui découlent au fait de toutes ces frustrations, de toute cette colère, de toutes ces blessures que tu gardes au fait, les conséquences te suivent. C'est comme ça que tu fais. Tu vas de relation en relation. Tu fais les choses, ça ne marche pas. Tu as l'impression en fait que ta vie tourne en rond. Tu tournes en rond. Après, tu vas accuser les sorciers, tu vas aller chercher les prêtres, les pasteurs, tout ce que tu veux. Les gens, ils vont prier, ils vont jeûner, fatigués. Alors que le problème, c'est toi-même. Il y a des choses que tu dois régler que tu ne veux pas. Il y a des choses dans ta vie que tu dois régler. Tu sais que tu as un problème avec le rejet. Tu sais que tu as un problème avec l'abandon. Tu sais que tu as un problème avec l'humiliation. Tu sais que tu as un problème avec la colère. Mais tu penses que quand on va venir t'imposer les mains, ou je ne sais pas quoi là, que ces choses vont partir automatiquement. Ce que la colère, l'amertume, le ressentiment, toutes ces choses qu'il y a en toi, leur source est quelque part. C'est pas juste en venant prendre les mains, mettre sur ta tête que ces choses vont disparaître. Il va falloir que tu fasses face à l'histoire. Tu dois faire face. Tous les jours, je vais répéter la même chose. Parce que c'est la clé, au fait. Souvent, vous cherchez des milliers de solutions, vous cherchez des stratégies, vous cherchez des trucs. La solution que vous cherchez se trouve dans votre propre histoire. Ce que tu recherches à l'extérieur de toi, au fait, se trouve en toi. Je vois des personnes, Noélie, moi je veux faire ceci, Noélie, je veux faire cela. Commence, je leur dis toujours, commence par travailler sur toi. Commence par travailler sur toi-même. Commence par travailler sur toi-même, sur ta personne. Quand tu vas être bien, c'est comme si, parce que les blessures intérieures, hein, c'est comme si ça te mettait des filtres. C'est pas comme si ça te met des filtres. Tu vois la vie, tu vois les choses au travers de ta douleur, au travers de ton vécu. Donc, c'est-à-dire que tu n'es plus objectif. Tu n'es plus du tout objectif. Tu fais tout et n'importe quoi et tu ne te rends même pas compte. Tout ça parce que tu ne veux pas prendre le temps de s'asseoir et regarder les choses en face. Beaucoup luttent avec le passé. Beaucoup pensent que le temps va régler leurs problèmes. Beaucoup pensent que non,
le fait d'occulter la chose, ça va changer. Beaucoup se disent que non, c'est trop difficile. Beaucoup se disent que non, mon âge est avancé, je ne peux plus faire les choses autrement. Beaucoup se disent, oh non, on vit avec. Non, au fait, hier soir, je voulais vraiment écrire ce post, mais je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui. Tu n'es pas censé, au fait, t'habituer à ce que tu vis. C'est pas ça. On ne s'habitue pas à la douleur. On ne s'habitue pas à l'amertume. On ne s'habitue pas, au fait, à toutes ces mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi. Tu n'es pas censé, au fait, t'habituer à cela. Tu n'es pas censé trouver ça normal. Parce qu'à chaque fois que tu vas trouver normal les choses qui t'arrivent, à chaque fois que tu vas minimiser, tu vas cacher, tu vas occulter les choses, tu n'as pas le courage nécessaire de changer la donne. C'est quand tu reconnais que non, au fait, ce que je vis là, c'est pas normal. Ce que je vis n'est pas normal. Ce que je vis n'est pas normal. C'est-à-dire que tu dois être révolté. Tu dois être, tant que tu n'es pas révolté contre ta vie, rien ne bouge parce que tu vas trouver ça normal. Et quand tu trouves ça normal, tu es dans une forme de fatalité au fait. Tu es dans une forme de fatalité. Ah non, c'est toujours comme ça. Ah, on va faire avec. Néolé, qu'est-ce que tu veux? On ne s'habitue pas. Non, tu ne peux pas t'habituer en fait, à une chose qui te détruit. C'est là que tu te rends compte, non, beaucoup d'entre nous, on a un problème d'estime de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu es blasé par ta propre vie. Tu es blasé par ta propre vie. Donc, tu souffres, tu es là. Donc, ah, c'est comme ça. On s'habitue. Mais le problème, c'est pas le fait de s'habituer ou pas. Le problème, ce sont les conséquences de ces choses dans ta vie. Est-ce que tu sais ce que ça produit dans ta vie? Parce que la plupart de ces femmes, parce que bon, je suis une femme, donc j'ai cette facilité à parler aux femmes. Est-ce que tu sais que, femme, maman, toi qui m'écoutes, tu sais que quand tu ne veux pas guérir de tes blessures, et qu'un jour tu deviens maman, bonjour mon âme, et que tu deviens maman, tu sais que ces enfants-là, tu vas les détruire. Parce que la plupart des mamans qui nous ont cassés, nous, là où on est, c'était des mamans qui étaient eux-mêmes brisées. Donc c'est là où on recevait de mauvaises paroles. De toute façon, tu es bête, tu es nul, tu es ceci. Ces mamans nous ont broyés parce qu'elles-mêmes, elles étaient cassées. Maintenant, à notre tour, qu'est-ce qu'on veut communiquer au fait à la nouvelle génération? On travaille sur nous pour casser le cycle ou on continue à transmettre les mauvaises choses? On veut faire quoi? À un moment donné, tu dois choisir ce que tu veux donner au fait. Moi, à un moment donné, je me suis dit non, Noélie, avec tout ce que tu as vécu, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux juste pas transmettre ça à tes enfants. C'est pas possible. On va faire comment? Non, on va faire comment? C'est dans le sens où, donc la personne elle-même est blasée, donc la personne trouve que non, ah, il n'y a plus rien à faire, c'est désespéré. Tant que tu crois que ta situation est désespérée, tu ne vas rien faire en fait. Tu ne vas rien faire. Donc les gens, ils sont là, tu es là et puis tu subis, toi-même tu subis ta vie. Tu subis ta vie parce que tu ne veux pas regarder les choses en face, parce que tu ne veux pas vraiment affronter les choses. J'ai jamais compris au fait pourquoi les gens ils n'aiment pas affronter leurs histoires. Je n'ai pas dit que c'est facile, hein, parce que souvent en fait je reçois le genre de message. Ah Noélie, tu crois que c'est facile, hein? Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que c'était facile? Personne m'avait dit que c'était facile. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je dis toujours au fait que une personne qui accepte de travailler sur lui-même, ben moi, vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est une personne extrêmement courageuse. Mais il le faut. Il le faut pour nous-mêmes, il le faut pour la prochaine génération. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on voit maintenant dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont décriées, les gens ne se rendent pas compte que non. Quand la plupart de ces personnes sont des personnes cassées. Donc ils font les choses, ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent. Et ils ramènent ça sur la prochaine génération. Parce que maman, là où tu es, je suis vraiment en train de parler aux mamans aujourd'hui, là où tu es cassé. Donc on prend l'exemple d'une maman. Tu vas, je ne suis pas en train de te juger, hein, non. Ne déformez pas mes paroles. Imagine que non, tu as reçu des mauvaises informations, toi, dans ta vie. Que les hommes sont ceci, les hommes sont comme ça, sont comme ça. Et tu vas commencer à accepter un certain nombre de mauvaises choses dans ta vie.
et tu as des enfants, ces enfants vont commencer à t'observer et ces enfants à leur tour vont croire que c'est normal. C'est pour ça à chaque fois on dit aux femmes qui sont dans les foyers, là où beaucoup de violence, maman, tu dois te mettre à l'abri avec les enfants. Parce que ce que tu laisses ces enfants-là, voir ce à quoi tu exposes ces enfants vont le trouver normal. À leur tour, si ces enfants ne guérissent pas, ils vont commencer à reproduire la même chose, la même. Donc vous imaginez, et ça continue, et ça continue, et ça continue, ça continue, ça continue. Parce qu'une personne n'est pas assez courageuse pour dire que non, je casse le cycle. Il faut toujours une personne dans une lignée où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de mauvaises choses. Il faut qu'il y ait une personne qui soit assez courageuse pour se dire que non, moi je dois guérir. Je dois apprendre à faire les choses autrement. Parce que c'est ça au fait. Guérir, c'est apprendre à faire autrement, apprendre à réfléchir autrement, apprendre à penser autrement, apprendre à faire les choses autrement. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est juste que non, c'est du travail. Et ce n'est pas un travail qui est plaisant. C'est pas plaisant. Parce qu'il faut se remettre beaucoup en question. Il faut beaucoup se remettre en question pour pouvoir faire les choses autrement. Mais c'est la vie au fait. C'est la vie. Tu n'as pas le choix. Pour que tu ailles mieux, pour pouvoir faire les choses autrement, tu dois te remettre en question. Quelles sont les informations que j'ai reçues dans ma vie? Oh, il y a une coupure. Excusez-moi, en fait, il y a une coupure d'électricité chez moi. Tout est, tout s'est assombré au fait d'un coup. Il y a beaucoup de vent chez moi depuis hier nuit. Donc, ce qui fait que le courant part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc, je disais que bah, il est temps au fait que tu te remettes en question. Tu te remettes en question. Revois au fait les choses que tu as reçues. Tu as le droit. Tu as le droit vraiment de remettre les choses en question. De trier les informations que tu as reçues. De trier les informations que tu as. Sinon, tu fais la même chose. D'un an, tu vas continuer. Et je ne pense pas que franchement, ce soit vraiment... Non, tu peux. Peu importe. Peu importe ce que tu as. Enfant, devenir adulte comme tu es, tu